la politique avec vous, Mickaël Darmon, avec un nouveau venu à l'Élysée. Pas si nouveau, depuis plusieurs jours vous nous racontez les coulisses de la réorganisation qui se prépare pour la mi-septembre au sein de l'équipe présidentielle de l'Élysée. Ce matin vous avez choisi de nous parler d'un homme que le grand public ne connaît pas, mais qui est une pièce maîtresse du dispositif d'Emmanuel Macron. Oui, et son nom est à la fois un adjectif et une feuille de route. Sylvain Faure, et depuis donc mai 2017, le conseiller plume, comme on dit, il coordonne donc la rédaction des discours du président. C'est lui, sauf coup de théâtre, qui sera le nouveau directeur de la communication du président de la République. Alors pendant la campagne présidentielle, déjà, il s'occupait des relations avec la presse et il en sort avec une certitude, se tenir loin des journalistes. Il demande au président de se consacrer entièrement aux discours et aux célébrations mémorielles. Par exemple, la fin de la guerre 14-18 en novembre prochain. Alors définir Sylvain Faure, facile, passionné de géopolitique, germaniste, traducteur, critique musicale, spécialiste entre autres de l'opéra. C'est un adepte donc de la pensée, sinon complexe, en tous les cas très sophistiqué et en osmose avec Emmanuel Macron, auteur d'un livre récent sur Saint-Exupéry, son héros. D'ailleurs, c'est l'occasion de la seule interview qu'il donnera donc depuis le début à Public Sénat et à Jean-Pierre Elkabbach. Dans les discours, il façonne la vision présidentielle sur certains sujets. Par exemple, pour le discours en l'honneur du colonel Beltrame aux Invalides, c'est lui qui propose au président de dénoncer pour la première fois l'islamisme politique et ça figurera dans le discours. Alors Mickaël, si effectivement c'est lui qui est nommé, quelle sera sa mission ? Harmoniser, réconcilier les différentes équipes et les messages autour de la parole présidentielle. Parce que comme toute équipe au pouvoir, eh bien, il y a des rivalités autour du président au sommet de la Macronie. Ces tensions existent également depuis la victoire de leur boss. Eh bien, les conseillers du premier cercle veillent jalousement sur la relation avec le président et le porte-parole Bruno Roger Petit, arrivé l'année dernière, en sait quelque chose. Son avenir semble aujourd'hui incertain. Ces prochains jours, il y aura donc des mouvements et tout se négocie en ce moment. Mais l'enjeu, surtout pour la nouvelle équipe, eh bien, sera de forger quand même un nouveau récit présidentiel, car la page jupitérienne semble bien tourner en cette rentrée. Place au président qui met les mains dans le cambouis. J'aime bien cette expression récit présidentiel. On a l'impression que c'est un scénario et qu'ils écrivent tout ça à l'avance. Et oui, parce que c'est ce qu'on appelle le storytelling en anglais. C'est intégré également dans la logique présidentielle. C'est un narratif. Ouais. Voilà, c'est un récit. Il faut raconter l'histoire et la saga d'un président devant les Français.